Facebook parce que je suis en même temps sur Facebook et TikTok. Je suis en même temps sur Facebook et TikTok, donc le temps déjà que les gens se connectent, on va rapidement tapoter, signaler à tout le monde que je suis en direct. On va se dire certaines vérités. Voilà, certaines vérités. Voilà. On va se dire certaines vérités. On entend déjà que ceux qui sont déjà... Voilà, ok. Donc, chers amis, c'est un direct que je vais faire ce soir pour, comme je l'ai toujours dit, ce sont les alertes. C'est vrai, j'ai compris que depuis un long temps, beaucoup de personnes, comme d'habitude, sont toujours en colère, surtout les gens de mon camp. Je comprends leur colère, je partage leur colère, c'est tout à fait normal. Mais ce que les gens doivent comprendre, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et quand on était au RDR, nous nous sommes battus pour que les uns les autres s'expriment. C'est-à-dire depuis le régime Bédier, Gbagbo, Gueye, nous nous sommes toujours battus. Moi, en tout cas, je me suis battu pour parler. Et je l'ai dit aux gens, la politique, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire la politique, c'est l'honnêteté parce que c'est l'intérêt général. Le quotidien des populations, la vie des Ivoiriens. C'est ça la politique, ce n'est pas notre intérêt personnel. Si tu as choisi de faire la politique, c'est que tu as accepté de te mettre au service du peuple, au service de ton pays. Ce que nous faisons là, c'est nos vies que nous mettons dedans. Donc, quand je suis dans un système et qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, j'ai le droit de dire ça là, ça ne marche pas, ça là, ça ne marche pas. C'est mon droit. On ne peut pas m'enlever ça. Et je voudrais dire à certains militants, surtout, mes frères du RDR. Souvent, quand je vois vos commentaires, je suis triste pour vous. J'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour vous parce que je sens trop de haine. Moi là, Zasso là, j'ai fait RDR. Au RDR là, je n'ai pas encore changé. Pour tous les cadres qui connaissent Zasso, Zasso n'a pas encore changé. Quand j'étais au RDR là, c'est comme ça que je suis. J'aime pas les injustices. J'aime pas la discrimination. J'aime pas le tribalisme. J'aime pas le népotisme. Ça, ce sont des trucs que je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est mon combat, c'est mon choix. C'est pour ça que nous avons lutté contre la xénophobie, nous avons lutté contre l'ivoirité, nous avons parlé. Aujourd'hui, là, après au Faux-Boigny, on a une chance que le président Alassane Ouattara est aujourd'hui au pouvoir. Le président au pouvoir. Moi, j'ai été son porte-parole dans l'opposition. Et dans l'opposition, là, quand on était dans l'opposition, il a toujours dit, laissez Zasso dire ce qu'il pense. Je l'ai dit, c'est dans les contradictions que nous pouvons nous attendre. Moi, je ne suis pas dans un parti politique pour dire oui. Non, je ne suis pas comme ça. Si je voulais dire oui, est-ce que j'allais être au RDR? Je n'allais pas être au RDR. J'allais être otage du système Gbagbo en train de dire tout est bon. Non, j'allais rester dans ça. J'aime dire ce que je pense. J'aime dire ce que je pense. Et si je pense que ce n'est pas bon, je dirais que ce n'est pas bon. Chers amis, donc ne vous fatiguez pas. Soyez sereins parce que vous ne pouvez pas me changer. La politique, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, quand tu viens dans la politique, c'est que tu es un homme honnête et stable. Aujourd'hui, là, Dieu a fait que j'ai fait des pays anglophones. Je vis aujourd'hui dans des pays, des petits pays de l'Europe, qui sont en fait une économie importante, un pays puissant, sur tous les plans. Ici, tout est honnête. Ici, là, tout est honnête. Ici, là, c'est l'intérêt. C'est l'humain. On met l'humain au cœur du débat. Chers amis, donc soyez sereins. Le combat dans lequel on est là, on a mené ça sur Bédier, sur Gueye, sur Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous avons l'appareil de l'État. Parce que souvent, quand j'écoute certains militants de notre parti, le RHDP, chers amis tapotés, hein, quand j'écoute certains, on a l'impression qu'on n'a pas fait l'opposition. On a l'impression que beaucoup n'ont pas fait l'opposition et on a l'impression que beaucoup ne savent pas d'où viennent. Et j'ai l'impression que souvent, ils ne connaissent pas le président Ouattara, ils ne connaissent pas son histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire même du RDR. Chers amis, je suis désolé, apprenez à connaître l'histoire de votre parti.
Parce qu'un militant qui ne connaît pas l'histoire de son parti devient un danger pour le système. Un militant qui ne connaît pas l'histoire de son parti passé et de son parti devient un danger pour le système. Regardez aujourd'hui, combien d'années depuis Zasso ne fait que parler. Depuis combien d'années? Depuis 2013, je suis arrivé ici, après les crises politiques, quand je suis arrivé en Suisse. D'ici, j'ai commencé à lever la voix. J'ai commencé à lever la voix. Soro était dans le système, Bédi était dans le système. Je me suis toujours battu pour interpeller le pouvoir, pour éviter qu'on tombe dans les jeux de nos adversaires. J'ai toujours parlé. Vous tous, vous savez que Zasso a toujours parlé. Parce que moi, ce que je vis ici, c'est ce que je dis. J'ai vécu au Ghana. Aujourd'hui, au Ghana, vous arrivez, toutes les villes, les villages, toutes les villes, les petits villages sont développés. Parce qu'on a mis des hommes à leur place. On a mis des gens à leur place. Le parti a une vision. Aujourd'hui, là, comment je parle, je m'adresse plus aux partis politiques. Parce que c'est le RHDP, c'est le RDR qui est devenu le RHDP. On est venu au pouvoir avec un programme. Nous nous sommes battus dans l'opposition avec un programme. C'est ce programme-là que nous sommes en train d'appliquer. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme je vous ai toujours dit après Houphouët-Boigny, c'est la seconde chance que la Côte d'Ivoire a. Il faut le protéger, il faut le chérir, il faut l'accompagner sans hypocrisie. Il faut l'accompagner sans hypocrisie. On n'a pas besoin d'être malhonnête. C'est-à-dire s'asseoir là pour dire à le président, attends, c'est-à-dire moi j'assois là, le président me connaît, tout le monde me connaît. Je n'ai jamais eu je me suis jamais assis devant le président Ouattara. Au RDA là. Quand c'est pas bon, je dis au président, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. C'est comme ça que je suis. Si les gens me détestent, les gens m'insultent, je ne dis pas bien les gens de mon parti. S'ils m'insultent, ils me détestent parce que nombreux d'entre eux sont dans des traditions où il faut dire tout est bon. Il faut tout accepter. Même si ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Ils oublient qu'ici, nous sommes dans un combat politique qui engage l'intérêt d'une nation et d'un peuple. Moi là, je suis bêté d'origine. Chez moi là, quand ce n'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, on dit ça ne se marche pas. Non, moi je suis un bêté, c'est que vous ne comprenez pas. Moi je viens d'une région où on n'a pas besoin d'être hypocrite. Nous sommes un peuple ouvert. Nous, on est un peuple, on partage, on aime son prochain. Je ne suis pas de ces peuples où les gens s'enferment. Ils s'enferment entre eux là. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis libre. Donc, quand j'ai choisi le président, j'ai choisi de soutenir le président Ouattara quand Gbagbo est au pouvoir. Vous voyez combien de fois je suis plus honnête que beaucoup d'entre vous. Ça veut dire que les combats d'ethnie ne m'intéressent pas. De région ne m'intéressent pas. Ce qui est pour moi important, c'est la Côte d'Ivoire et son peuple. Voilà pourquoi je me suis engagé derrière le président Ouattara. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Le président Ouattara est au pouvoir. Et ça, je répète aujourd'hui à nos cadres et à nos militants. Parce que le thème comment on appelle ça, de ma conférence d'aujourd'hui, c'est le RDR, les obstacles de notre système. Comment trouver des solutions rapides à cela avant les élections de 2025. Il faut les amener à lever le pied. Moi, aujourd'hui, mon combat, j'interpelle les cadres avec qui j'ai mené le combat au RDR. Je ne m'adresse pas aux petits là. C'est-à-dire les petits plaisantins là. Moi, je ne m'adresse pas à eux. Moi, je m'adresse aux gens avec qui j'ai fait des réunions politiques. Quand on était avec le président Alassane Ouattara au RDR. Le président assis là, ils sont là et j'étais dedans. Donc, c'est à eux là comment je parle. Et c'est à ces gens-là que moi je parle. Moi, je ne m'adresse pas aux plaisantins. Moi, je n'aime pas faire aux plaisantins. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas éduqués politiquement. Beaucoup n'ont pas reçu d'éducation politique. Et nombreux ne connaissent même pas le programme de société du président Ouattara. Ils ne connaissent pas le programme du gouvernement du président Ouattara. Ils ne savent même pas sur quelle base le président Ouattara est là. Le président Ouattara a un programme. Un programme de société. Il a dit ça, le vivre ensemble. Économie, santé, emploi, éducation, tout est dedans. Diplomatie, tout est dedans. Un document. Et ce document, je l'ai toujours. Quand Gbagbo était dans l'opposition, j'ai eu un jour le courage, je suis allé chercher leur programme de société au siège du FPI. Parce que les gens parlaient trop, je voulais comprendre. J'ai fouillé le document. Quand j'ai fouillé le document et que j'ai regardé la politique de Gbagbo, on ne s'est plus entendu. Ce qui était écrit là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc j'étais obligé maintenant de leur dire, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est du faux.
Parce que l'histoire de la crise politique, les coups d'État, tout était dedans. Gbagbo avait même parlé des rebelles, des jeunes, comment on appelle, du coup d'État de Bédié, de ceux qui ont attaqué la résidence de Guéhi. Et tout ça, il avait parlé de ça. Quand il a pris le pouvoir, il n'a pas fait son travail. Donc moi, Zasso, j'ai été constant dans mes trucs. Donc c'est comme ça que je suis, chers amis. On va aller à l'essentiel. Depuis quelques jours, j'essaie toujours d'interpeller nos cadres qui gèrent la direction du parti. Quand je parle de nos cadres, je parle de Bitogo, je parle de Sissé Bakongo, je parle de Kafana, je parle de Kandia, je parle de Anloto, je parle de Touré Mamadou. C'est de ces cadres-là que moi je parle parce que j'ai fait le RDR. Moi j'étais porte-parole, comme Touré, comme les Anloto, on a tous été porte-parole. Le président nous a mis tous au même niveau. Le président n'a jamais fait de différence entre comme les Joël Nguessan. Joël Nguessan était porte-parole. Il nous a tous mis au lieu, il nous a toujours traités de la même manière. Vous savez, moi je connais l'homme. L'homme, il est honnête, il est sincère. C'est-à-dire, quand tu veux suivre le président Ouattara, il faut être un homme honnête. Il est honnête. Quand moi je l'ai connu, j'ai vu un homme. Vous savez, mon engagement auprès de lui, c'est Dieu. Ce n'est pas des individus. C'est pour ça que les individus ont du mal à s'attendre avec moi. Parce que mon engagement, c'est Dieu. Gbagbo peut pas être au pouvoir, et puis moi, je laisse Gbagbo en 2007, et je soutiens le président Ouattara. Mais c'est Dieu. Parce que Dieu veut me faire passer par des choses. Dieu, donc moi, je suis quelqu'un, je suis très croyant. Je suis tellement croyant que je suis serein dans tout ce que je fais. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et Dieu merci. J'ai eu la chance de faire des pays anglophones. J'ai rencontré des hommes politiques. J'ai été reçu par le président Fouad Tamis. J'ai vu tellement de choses. Je suis aujourd'hui dans de grands pays. Donc, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir, moi, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses en toute honnêteté. Aujourd'hui, nous avons un gros problème dans notre système. Ce sont nos cadres RDR. C'est eux qui fatiguent le système RHDP. RHDP, à la base, qui a été créé en 2005 par Bédié, Mabri Touakeus, Anati Kobena et les Diomso. Aujourd'hui, il reste maintenant ceux du FPDC qui ont quitté Bédié, ceux du FPI, je vais parler d'Adjoumani, je vais parler d'Anoblé, je vais parler de, comment on appelle, d'Aopolin, je vais parler de tous ces cadres-là qui ont laissé Bédié et qui sont restés avec le président Ouattara par fidélité. Nombreux d'entre eux étaient au Golfe. Il y a beaucoup de choses que certains ne savent pas. Les Kobena Adjoumani, là, quand ça a chauffé, ils sont restés au Golfe. Mais moi, je connais des cadres de notre parti qui ont quitté le Golfe, qui ont abandonné le président Ouattara au Golfe. On les a mis dans des avions, on les a descendus à Bouaké, de Bouaké, Burkina, et puis ils sont partis. Ils ont laissé le président Ouattara au Golfe. Chers amis, parce que souvent, quand je lis des commentaires, je ris. Il y a des commentaires que je vois. Il y a des gens qui parlent, non, Zasso, tu es jaloux, on ne t'a pas nommé. C'est pas ça. Moi, j'ai été nommé au RDR. Mais quand on me nommait, beaucoup n'étaient pas d'accord. Quand moi, au RDR, là, on me choisissait, là, beaucoup n'étaient pas d'accord. Donc, les nominations, c'est le choix. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Amontamou et autres ont estimé que Zasso peut faire l'affaire. Donc, ils m'ont mis là où ils pouvaient me mettre. Mais j'ai fait mon travail. Si c'est Bakongo est là, c'est avec lui que j'ai commencé, j'ai fait mon travail. Non, moi, je n'ai pas de complexe. Quel que soit là où on place les hommes, il faut que les gens fassent leur travail correctement. Parce que le combat qu'on mène là, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont tombés. Il y a des familles qui ont tout perdu. Mais c'est pour ces gens-là que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour nos intérêts. Aujourd'hui, je vois que les gens, parce que bon, ils sont dans tel groupe, ils sont dans tel clan, ils sont dans tel clan, on n'a rien à dire. Mais nous, on va parler puisqu'on est dedans. Moi, je suis dans le parti, je suis dans le système. Donc, je vais parler, ça ne marche pas. Même que ça profite à vos opposants, moi, ce n'est pas mon problème. Si vous ne voulez pas que ça profite à vos opposants, mais vous asseyez puis vous changez les choses, c'est tout. On va vous parler où? Si ce n'est pas sur la place publique. Parce qu'il y a des gens, non, vous dites, on lave le linge sale en famille. Mais famille, là, ça n'existe pas. La famille n'existe pas. Au RDR, il y avait une famille. Parce qu'au RDR, il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait Amontano. Amadou Gon est parti, Ahmed est parti. C'est un nouvel type de personnes qui gèrent aujourd'hui leur propre business. Moi, je ne dis pas que les gens font de la politique, ils ne font plus de la politique. Ils sont dans leur propre business. Les gens profitent aujourd'hui du président de la République. Ils profitent de son combat pour atteindre leurs objectifs. Sinon, réellement, ils ne font pas le travail du président, la plupart. C'est une vérité. N'ayez pas peur. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis.
Aujourd'hui, là, vous-même, vous tous, vous voyez. Regardez la situation. Regardez comment les choses se passent sous vos propres yeux. Nombreux étaient là quand le président Ouattara a dit « Je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. J'ai une équipe. » Aujourd'hui, l'équipe est où? Ils sont divisés. Ils ne s'attendent pas. C'est des palabres, c'est des clans. Même les militants. C'est-à-dire on a fractionné le parti. Chacun a son petit clan. Si tu n'es pas dans leur clan, tu n'es pas important. Si tu n'es pas dans leur réseau, tu n'es pas important. Mais c'est pas ça un parti politique. Moi, je vis dans un pays où il y a des partis politiques. Un parti politique doit avoir un esprit. Un parti politique doit avoir un esprit. Au RHDP, il n'y a pas d'esprit. C'est un groupe de personnes au RDR qui contrôlent tout. Et je leur dis que je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils apprennent à lever le pied. Parce qu'ils sont assis sur le système. Ils sont assis sur le système. Et ils n'aident pas le président Alassane Ouattara. Mais c'est une vérité. De quoi vous avez peur? C'est une vérité. Aujourd'hui, là, nous sommes là, ça fait 14 ans. Dans quelques mois, nous allons aux élections présidentielles. Dans quelques mois. Il nous reste 14 mois. On va aux élections. Et regardez déjà les discours de nombreux de nos cadres face à l'arrivée de Tia, face à Babo, alors qu'on a un bilan. Avec tout le travail que le président Ouattara a fait, avec tout le travail que le président Ouattara a fait, normalement, il n'y a pas de débat. Tia ne peut pas tenir devant nous. Avec tout le travail que le président Ouattara a fait, Tia ne peut pas tenir devant nous. Mais aujourd'hui, regardez la réalité. Regardez aujourd'hui la réalité. Moi, je suis là pour dire aux gens de prendre conscience. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est votre problème. Chacun aura son bilan à faire. Chacun aura son bilan à faire. Le monde entier est là, nos vidéos sont là et puis on parle. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Je suis croyant. Non, je dis ce que je pense et en toute honnêteté. Normalement, ceux qui se disent chrétiens, musulmans devaient être plus honnêtes. Mais c'est eux-mêmes les plus malhonnêtes. Ceux qui se disent chrétiens sont les plus malhonnêtes. Ils ne respectent pas, ils insultent, ils sont remplis de haine, ils sont méchants, alors qu'ils sont dans les mosquées, ils sont dans les églises. Mais vous priez qui? Mais vos dieux là se sont mis au service du peuple. Que ce soit le prophète Mohamed, que ce soit Jésus-Christ. Mais ils ont été des hommes qui ont été au service des peuples. Mais aujourd'hui, regardez certains de vos comportements. Quand je vous regarde, des égoïstes, des tribalistes, des xénophobes, vous êtes que dans des camps. Le parti est divisé. C'est-à-dire, depuis Ahmed et moi, Amadougo et moi, c'est pire. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Depuis que nos deux aînés sont partis, moi, Zasso, j'ai commencé à couler les larmes. Parce que je sais où on parle. Et puis, je vais dire aux gens, ce qui se passe aujourd'hui dans notre parti, là, c'est depuis ORDR. Moi, Zasso, là, au RDR, je sais ce que j'ai vécu. Au RDR, il a fallu la mettre pour que nous autres, on soit acceptés. Quand nous, on était au RDR, ce sont des Ahmed. La Madou Gona, eux, là, ils sont au-dessus. C'est-à-dire qu'eux, ils ont connu le président Ouattara, ils ont été des hommes politiques. Amadou Gona a été PDC, Ahmed Bakayoko a été PDC. Mais ce sont des enfants qui ont hérité. Mais en fait, ces gens-là, ils nous ont mis dans le combat politique. Ils n'ont pas fait de discrimination. Même xénophobie, non. Ils nous ont dit, les assauts là, ils sont là, nombreux jeunes des bois, le Koujano, le quoi. Mais ça nous a mené à faire un excellent travail. Ça nous a mené, aujourd'hui là, nous continuons le travail. On continue le travail, on fait ce qu'on peut faire. Mais quand les choses ne vont pas, il faut dire la vérité. Moi je vois les gens qui disent, en 2020, mais 2025 là, moi Zazo là, 2025 là, ça dit on n'a qu'à prier pour que le président Ouattara accepte d'être candidat. Parce que quand je regarde maintenant, je regarde avec tous les efforts que je fais pour interpeller vos cadres. Souvent je suis assis, je dis mais à quoi bon même de se fatiguer? Mais on est obligé de continuer parce que beaucoup de nos amis sont tombés. Je vois beaucoup de gens qui sautent, mais les gens sont morts pour qu'aujourd'hui on soit là. Ils ont laissé des orphelins, ils ont laissé des familles, ils ont donné leur vie, des gens ont cotisé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le parti? Moi je connais des gens qui ont fait le RDR, qui ont donné leur vie, c'est-à-dire ils ont privé même leurs enfants de l'école. Il y a des gens qui ont misé dans le parti, et ça se fait dans beaucoup de partis. Mais quand on accède au pouvoir d'État, des gens imposent des systèmes dans le parti ou dans le combat qui fait qu'on oublie ces gens-là. Voilà, ce sont des réalités. Le combat politique, c'est l'éducation. Tous les pays qui ont mené des grandes luttes, qui ont été des succès, la base, ça a été l'éducation des masses.
Les cadres, comme les militants, il faut les former à la chose politique. S'ils ne sont pas formés à la chose politique, vous les prenez, nommez-les. Vous n'aurez pas de bons résultats. Parce qu'ils ne sont pas formés politiquement. Ils ne savent pas d'où on vient et où on va. Ils ne savent pas. Est-ce que les gens savent que nous, avant, on faisait meeting jusqu'à minuit, 1 h du matin. On prend les phares de notre voiture à Mans. Dans le village de Mans, beaucoup de cadres sont là. On fait meeting jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Si ce Bakongo est là, dans tous les villages ébriés, on va dans les campements, dans les petits villages. Est-ce que les gens savent ça? Mais aujourd'hui, là, le système, là, c'est une nouvelle équipe qui contrôle aujourd'hui. Mais est-ce que ceux-là, vous les voyez? Vous pouvez parler avec eux? Non. Nous sommes les témoins. Nous avons mené le combat. C'est à nous de dire, il y a déviation. On est en train de saboter le combat du président Ouattara. Ils sont en train de gâter la lutte du président Ouattara. Ils sont en train de déraper. Il faut leur dire que vous dérapez. N'ayez pas peur de ça. On ne va pas tuer quelqu'un pour ça. On ne va pas menacer quelqu'un pour ça. Non. On s'est battu, il y a eu des morts. Donc moi, personne ne peut intimider qui que ce soit aujourd'hui. Non, moi je suis vraiment désolé. Si c'est moi, soyez serein. Face au régime Gbagbo, je n'ai pas reculé. Faites-moi confiance, je n'ai pas reculé. Moi là, vous qui sautez, tu dis on est militaire d'hier. Allez-y à l'école, cherchez à vous former. Un militant, quand tu viens dans un parti, tu ne viens pas pour supporter, tu viens pour apporter un plus. Parce que tu ne peux pas être illettré analphabète et puis tu as dit que tu es militant. Non, un militant doit être un intellectuel. Un militant doit être un intellectuel. Si tu ne sais pas ce que c'est que la politique, mais tu dégages. On ne peut pas rester là jouer tes émotions parce qu'il y a des gens qui sont tombés pour ça. Des gens sont morts pour ça. En 2010, mais il y a eu une guerre. Pour que le président Gbagbo, le président Ouattara soit au pouvoir, Gbagbo a confisqué le pouvoir. Gbagbo est chaud. On sait ce qui s'est passé dans le pays. Il y a eu des morts. Pourquoi on accède au pouvoir d'État, il y a eu des morts. Le sang a coulé. Parce que Gbagbo ne voulait pas laisser le pouvoir. Aujourd'hui, on est au pouvoir, il faut qu'on fasse les choses correctement. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu parles, non, ils n'aiment pas le président Ouattara, il est traite, il est vendu, parce que pour eux, ce que tu dis là, ça ne les arrange pas. Je vous ai dit, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. C'est à l'église là, on dit ça là c'est bon, et puis tout le monde se tait. C'est à la mosquée, on dit ça là est bon, et puis tout le monde se tait. Moi, Zasso, quand je prie là, souvent je me tourne à gauche, je me tourne à droite, je me renverse. Souvent même, je peux marcher, et puis je prie. Je ne sais pas où, on va dire, bon, il est tel, et puis tout le monde est comme ça. Ou on va à l'église, ou bien le seul pasteur dit tout le monde n'a qu'à faire comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis vraiment désolé. Je suis très libre dans ma tête. Donc, évitez d'instaurer vos comportements là, dans la politique actuelle dans laquelle nous sommes. Parce que tout le monde, on est comme des ethnies. 60 ethnies, plus de 60 ethnies. Comme région, plus de 31 régions en Côte d'Ivoire. On n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes traditions. Donc, je suis vraiment désolé. Les gens qui ont sur Facebook partagé parce que les gens signalent. Tapoter parce qu'ils ont commencé à signaler. Hein. C'est leur habitude. Hein. Ils signalent. Voilà. Donc, partagez, amenez la vidéo où vous pouvez amener la vidéo. Donc, chers amis, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. C'est notre héritage. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour le président Ouattara seul. Hein. Le président Ouattara a déjà tout eu. Il a déjà tout eu. Le président Ouattara, son combat là, c'est pour nous, hein, c'est pour notre génération. Si on ne prend pas conscience, nous-mêmes là, on sera les comptables de notre échec. On sera les comptables de nous-mêmes, notre propre échec. On n'est pas dans un parti politique pour dire tout est joli ou tout est beau, non. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut dire aux gens que ça ne va pas. Ça va t'enlever quoi? Mais si tu joues le jeu, mais tu es un hypocrite, tu es malhonnête, tu n'es pas sincère, tu n'es pas dans le parti. Parce que toi, tu es venu pour supporter les gens. Tu es venu pour applaudir les gens. Mais tu n'es pas venu apporter ta contribution intellectuelle à la lutte. Non, tu n'es pas venu pour ça. Donc toi, tu as décidé d'être mouton. C'est ton problème à toi. Moi, je ne suis pas un mouton, je suis un humain. Je sais faire la différence entre le mouton et l'humain. Donc, quand je parle là, moi, je suis serein. J'ai une formation politique. Nous, bien, le président Ouattara a payé des blancs. Il a payé des blancs à Bétri, on nous formait. Anoloto est là, Tourou est là, Joël Nguesse est là, les Djedje Madi, les Djikaoué. Tous ces cadres-là, la mère Bakayoko, on avait une formation. J'étais dedans. Moi, j'ai une formation politique. Je n'ai pas le même niveau que qui que ce soit. C'est parce que aujourd'hui le système est verrouillé. C'est verrouillé. Amadougo est mort, Ahmed est mort. Il y a de bonnes guerres. Je vous dis la vérité, c'est de bonnes guerres.
N'ayez pas peur. Moi, je suis prêt à vous dire, c'est de bonne guerre. Depuis que le président Ouattara a dit va donner le pouvoir à la nouvelle génération, il y a eu des divisions. Il y a eu des divisions. Ceux qui étaient d'accord pour qu'Amadou Gon soit candidat et ceux qui n'étaient pas d'accord. Moi, quand j'ai dit je n'étais pas d'accord, mais j'ai donné mes raisons. J'ai dit mon grand frère, je le connais. Amadou Gon, là, je partais à Korogo avec lui. Je faisais beaucoup de choses avec lui. Donc, je connais mon opinion. J'ai dit grand frère, tu as un état de santé fragile. Pour moi, tu ne peux pas être candidat. Je suis allé à Korogo marié tout et là, je lui ai dit la même chose. J'ai dit grand frère, je te connais. Si ce Bakongo a organisé tellement d'espace à Koumassi que Gon faisait plus d'activités à Koumassi. Tous les montagnons sont là. Ils sont témoins. Touré Mamadou est là. Ils sont tous témoins. J'ai donné mon opinion en tant que quelqu'un qui vient d'une région où quand nous là, moi je suis bêté. Je vous dis toujours, je suis bêté. Chez nous là, c'est pas, quand c'est vert, on te dit que c'est vert. Quand c'est noir, on te dit que c'est noir. C'est comme ça que moi je suis. Tu fais tes riches, il faut avoir... Babo, il était au pouvoir, il avait tout l'argent du pays. Mais j'ai dit ce que je pensais. Et j'ai même laissé Babo. Mon père n'était pas d'accord. Mon père était FPI, mais ça a été de bonne guerre. J'ai pris des coups. Mais je suis resté le président Ouattara. Je suis resté au RDR. Je vais dire aux gens, je ne suis pas dans ce combat pour vous faire plaisir. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Parce que l'histoire de ce combat-là, je connais l'histoire. Je sais comment le RDA a été créé. Quels sont ceux qui ont créé le RDA? Comment on est arrivé là, je sais tout. Tout ce qui s'est passé au Golfe là, je sais. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que vous parlez trop. Vous parlez trop. Non, le RDA ne vous appartient pas. Ceux qui ont créé sont là. Beaucoup de leurs enfants souffrent aujourd'hui. Beaucoup. Donc si vous êtes aujourd'hui devenu riche, c'est votre chance. Mais ne nous empêchez pas de dire ce que nous voulons dire. Ne nous faites pas du chantage. Ne nous faites pas du chantage. Moi, on ne peut pas me faire du chantage parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ah oui, le combat politique, c'est ça. Il y a un temps pour les autres et puis demain, la lutte continue. Moi, quand on me nommait au RDA, quand j'étais porte-parole, mais beaucoup n'étaient pas contents. J'ai été combattu. À Montano, en tant que porte-parole, aller acheter une voiture. Ils disent, comme tu es porte-parole, ils ont payé la voiture des gens. Ils sont allés donner ça à nos frères. Moi, je sais ce qui se passe. Les gens pensent que ce qui se passe là. Je ne suis pas nouveau, j'ai vécu sur RDR. Quand le président Ouattara m'a nommé porte-parole, nous a nommé. Il a dit à Meg, faites ça, faites ça. Les patriotes, les gens qu'on a nommés à mon nom là, faites ça, faites ça, faites. Ils sont allés, ils ont trié leurs parents. Ils sont allés, ils ont trié leurs parents. Quand je dénonce le tribalisme au RDR là, mais c'est une vérité. Combien de mois porte-parole? Moi, Zasso, je prends quart. Le président Ouattara meeting, je suis son porte-parole. Là où les autres, là, les Touré Mamadou ont des véhicules, moi, Zasso, je prends quart. Alors que le président Ouattara a donné l'instruction, les Cissé Bakongo, ça dit tout ce qu'on pouvait faire pour Touré, mais il le faisait. Mais moi, là, quand on me dit allons, Touré me dit allons, on s'en va. Parce que souvent, je vois des gens qui parlent de Touré. Touré, moi, là, on est comme des frères. Mais la politique, là, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Depuis le RDR, moi, j'ai été combattu. C'est Montano. Lui, il est au-dessus des ethnies. Il est au-dessus des ethnies. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ne soyez pas surpris. Je vous dis la vérité. Au RDR, là, c'était dur. Il fallait être dur pour continuer le combat. Donc, ce n'est pas aujourd'hui là où nous tous, Dieu nous a donné une petite chambre pour vivre quand on va se stresser. Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas me stresser. Moi, je dirais ce que je pense. Je ne peux pas me stresser. Le RDR, là, ça a été difficile. Nombre de mes frères du RDR, là, ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Et je leur dis ça toujours. Ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Il faut les éduquer. Il faut les amener à comprendre que les autres sont des Ivoiriens. Votre religion, vos ethnies, mettez ça de côté. Mettez ça de côté et concentrez-vous sur la politique du président Alassane Ouattara. C'est ce que je l'ai dit. Ils veulent que nous, on soit des suiveurs. Parce que pour eux, le président Ouattara, comme il vient du Nord, c'est leurs parents, c'est leur combat. Non, ce n'est pas vous qui avez mené le combat. Je suis désolé. Il y a eu une situation, à un certain moment donné, beaucoup se sont ralliés. Oui, on comprend, mais les temps ont changé. On est maintenant au pouvoir, il faut passer à autre chose. On ne peut pas éternellement jouer vos jeux, vos caprices. Non. Il y a tant les gens qui disent non, nous on a souffert, mais tout le monde a souffert. On a tous souffert.
Moi, à mon temps, on m'a payé voiture. J'ai garé voiture. Si tu étais à Mans, j'ai garé voiture. Ils sont venus, ils ont cassé la voiture. Matin, je me réveille, on veut m'appeler ma voiture. Tout parce que par jalousie, par